Bonsoir tout le monde. Donc, la reprise après Pessah. Nous allons donc ce soir aborder le 19e cours sur le Sha'ar HaBitachon, sur donc le portique de la confiance en Dieu. Portique que nous sommes dans le 19e cours. Je vous rappelle que ce livre, ce portique, fait partie du livre qui s'appelle Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot signifiant les devoirs des cœurs, écrit par Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, c'est-à-dire qui habitait en Espagne au XIe siècle, je crois. Nous sommes dans l'introduction au quatrième portique, je crois que c'est le quatrième portique, qui est le portique qui s'appelle Sha'ar HaBitachon, qui donc portique de la confiance en Dieu. Nous terminons l'introduction aujourd'hui. Alors, je vous demande, comme d'habitude, juste une petite minute pour que je puisse partager dans 2 ou 3 groupes pour que plus de monde puisse être atteint. Donc, vous m'accorderez les 2 minutes dont j'ai besoin pour que je puisse atteindre un petit peu plus de monde. Voilà, je n'ai pas envie de trop de meubler. Voilà, je termine par un dernier. Il est dommage que ça ne puisse pas se programmer et très honnêtement, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider pour les prochaines fois à faire ce partage qui se manifeste en message privé, comme ça me permettrait de gagner du temps. Donc nous avons, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux que je connais, des cours de Ilchot Shabbat que nous donnons le dimanche soir. Je vous remercie de votre présence. Donc, nous terminons donc le Sha'ar HaBitachon dans son introduction. Donc, le feuillet, c'est celui-là. Nous avons terminé ce feuillet à la sortie de ce cours. Donc, c'est constitué cette partie donc de ce soir de 2 parties. Une partie qui est le cours proprement dit, qui était en fait une fermeture de l'introduction et une ouverture vers les 7 prochains chapitres. Une introduction aux 7 chapitres qui suivent, et qui sont constitués dans 5 feuillets, chacun étant plus ou moins épais. Donc ça va nous prendre quand même pas mal de temps pour terminer, mais c'est une notion tellement fondamentale que c'est important de s'y attarder. Et on le verra d'ailleurs. Et ensuite, on fera un approfondissement, cet approfondissement qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans cette approche sur le bitachon. Donc, j'y vais. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui va se présenter. Vous êtes 4 présents actuellement en direct. Donc, je vous remercie et on attaque le cours tout de suite. Il faut toujours faire des petites manipulations avec les téléphones, avec les différents éléments de la science moderne. Voilà. Vekevan shebiarti mitorelet me'habitachon me'elokim. Et puisque j'ai éclairci, détaillé tous les avantages qui apportent à l'homme dans la confiance en Dieu, la confiance totale en Dieu, et tous les profits dont va tirer parti l'homme de ce bitachon, de cette confiance en Dieu totale, tous les profits qu'il va en tirer, que ce soit
dans le service divin ou que ce soit donc dans l'approche de la Torah, la complétude dans la Torah et de service divin, ou bien dans le monde, c'est-à-dire dans ce qui va pouvoir atteindre comme joie profonde dans ce monde, dans le bonheur qu'il va pouvoir atteindre dans ce monde. Et j'ai éclairci tous ces avantages tels qu'ils me sont venus à mon esprit, tout ce qui est venu à mon esprit et qui m'est venu en tête. Et maintenant, je vais éclaircir dans les sujets de Bitachon, Shiva'a Devarim, 7 choses qui sont en fait les 7 chapitres qui vont suivre, qui vont nous suivre. Donc, dans les 7 chapitres qui vont suivre ultérieurement. Et nous allons commencer la semaine prochaine le premier chapitre. Alors maintenant, il va énoncer les 7 chapitres, en détaillant un petit peu. Donc le premier chapitre, c'est qu'est-ce que le bitachon? Qu'est-ce que c'est le bitachon? Donc une sorte de définition, si vous voulez. Le deuxième chapitre va concerner les conditions qui vont faire en sorte que nous allons pouvoir avoir une confiance totale envers une créature, c'est-à-dire envers un être humain. Donc, ces conditions qui vont entraîner, qui sont des prérequis, si vous voulez, qui vont entraîner qu'il est possible d'avoir une confiance totale sur un individu. Ça sera le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, Beviur Agdamot Asher Ba'avuran Ithayev Abitahon Be'elokim. Donc, les prérequis, les Agdamot, c'est les prérequis, si vous voulez, par lesquels qui vont entraîner que on est forcé d'avoir le bitachon, qui vont permettre d'avoir donc il est obligatoire d'avoir une confiance en Dieu, et également Vehiyu Vaesek Besibut, et également l'obligation de se consacrer dans les activités. Donc, dans toutes les activités, dans toutes les causes qui vont, c'est-à-dire que, en même temps que les prérequis qu'il va falloir pour avoir la confiance totale en Dieu, il faut avoir aussi une ishtadlut. La ishtadlut, c'est quoi? C'est les efforts que nous allons devoir entreprendre dans ce bas monde pour pouvoir arriver à notre fin, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de santé, par exemple, etc. Donc, on doit toujours devoir faire le premier pas. Le premier pas, l'homme doit faire le premier pas, doit faire son effort à lui. Et ça tombe pas comme ça gratuitement. Donc, les efforts que l'homme doit faire, et l'obligation qu'il doit faire, entreprendre dans ses efforts, c'est-à-dire l'obligation qui repose sur l'homme de s'adonner, d'utiliser des moyens intermédiaires, comme un médecin pour se guérir, comme travailler dans les champs pour être, si je suis agriculteur. Donc, les moyens intermédiaires par lesquels je vais pouvoir gagner ma vie et remplir tous mes besoins, mes autres besoins, comme la santé, par exemple, c'est un besoin. D'accord? Donc ça, c'était le troisième chapitre que nous verrons, qui sera un long chapitre. Et le quatrième chapitre portera sur quelles sont les situations où il faut s'en remettre au bitachon. Les choses sur lesquelles il devrait y avoir le bitachon, c'est-à-dire les choses parmi lesquelles il faut avoir le bitachon. Et c'est-à-dire l'obligation d'encenser, ou bien à l'inverse de repousser
bitachon, c'est-à-dire quand est-ce que l'action de l'homme, le comportement de l'homme, qui va reposer sur le bitachon, quand est-ce que cette chose-là est quelque chose de louable, ou bien dans quelles circonstances elle est inconvenante. Elle n'a pas sa place, il utilise un mot fort, mégouné, qui peut vouloir dire infamant, c'est dénigré, c'est un mot très fort. Donc, ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles il faut se laisser au bitachon, et il y a des situations dans lesquelles il faut aussi agir, et pas simplement avoir le bitachon. Et ça, on verra, c'est tout un chapitre entier. Verahamishi be'efresh, et le 5e chapitre portera sur la différence qu'il y a entre la manière de se comporter dans les intermédiaires pour atteindre ma parnassa, pour atteindre ma subsistance, entre la personne qui a la confiance en Dieu et la manière d'utiliser ces intermédiaires, donc le travail, le médecin, etc., dans les moyens intermédiaires, pour celui qui n'a pas la confiance en Dieu. Donc, quelle différence il y a entre celui qui a confiance et celui qui n'a pas confiance? Ça, c'est le 4e chapitre. Et là, on va avoir quelque chose qui est lié au bitachon. Et donc, l'obligation qui repose sur nous, nous allons expliquer l'obligation qui repose sur nous de dénigrer donc ça c'est le 6e chapitre, donc l'explication des raisons qui nous obligent à dénoncer, à blâmer la pensée de ceux qui pensent, la pensée de ceux qui disent donc au départ, l'homme doit s'occuper longuement de ses envies, de ses passions, de ses besoins matériels dans ce monde, avant de s'occuper du service divin. Et en plaidant d'espoir qu'ils prendront sur eux le service divin lorsqu'ils auront atteint leurs objectifs matériels dans ce monde. Et ces personnes-là sont appelées preneurs de gages. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, dans mon élan, j'ai perdu. Voilà, ils sont appelés preneurs de gages. Donc, ces preneurs de gages qui n'ont pas confiance en Dieu, qui n'ont pas confiance que lui, il va donner le salaire, puisque le monde repose sur le salaire que Hachem nous donne en fonction de nos efforts dans son service divin. Mais eux, ils veulent simplement prendre un gage de Hachem avant de commencer leur service divin. Et parce que, en fait, ça veut dire quoi un gage? Ça veut dire d'abord, ils vont accumuler l'ensemble des biens, et ensuite, s'ils ont le temps, ils vont s'adonner au service divin. Et ceci, pourquoi? Parce que c'est simplement après qu'ils auront accumulé la richesse, l'argent qui leur suffit pour la fin de leur jour, alors ils auront une confiance en eux-mêmes, une confiance en leur compte en banque, en leur possession, qu'il ne va rien leur manquer jusqu'à la fin de leur jour, et encore, je ne vois pas comment ils peuvent avoir confiance, mais sans avoir besoin, donc rien qui va rien leur manquer dans ce monde présent. Et alors là seulement, à ce moment-là, ils sont prêts à rembourser, entre guillemets, leur dette, à accomplir leurs devoirs par rapport au Créateur et d'accomplir les mitzvot. Donc en fait, ils n'ont pas de bitachon, quelque part, ils sont dans la situation de quelqu'un qui va accumuler tous ses besoins matériels avant de se lancer, de s'adonner au service divin. Donc on n'a pas parlé de quelqu'un qui va être un ermite, pas de service divin, c'est-à-dire d'étudier 2 heures par jour, 3 heures par jour, de prier, de faire du bien aux autres, etc.
Et le dernier, 7e chapitre, Mi Demepside Abitachon. Donc là, on va aborder l'explication des choses qui vont entraîner que l'homme va perdre le bitachon en Vedrachem. Et tous les autres sujets qui n'ont pas été traités dans les autres chapitres qui concernent le bitachon, ainsi qu'une courte explication sur les 10 niveaux, les 10 degrés du bitachon. Voilà donc le programme qui nous attend. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Moi, tant que vous continuez, Blineder, je continuerai. Tant qu'il y a du monde qui suit les cours et qui regarde les vidéos en différé aussi, je continuerai. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup et je pense que je continuerai. Voilà, donc on a terminé le feuillet, on a terminé cette introduction au Sha'ar HaBitachon. Nous allons maintenant passer à une très longue comment dirais-je, un très long approfondissement sur ce que nous avons vu tout à l'heure. Habitachon be'elokim ve'anaotav bator. Donc la confiance, nous avons dit tout à l'heure, la confiance qu'il avait expliqué dans le début du chapitre, donc dans les 18 cours précédents, la confiance en Dieu et les profits que nous allons en tirer dans la Torah. Donc là, on va expliquer ça assez longuement. Comme nous avons vu plus haut, longuement, que le bitachon apporte dans le domaine de la Torah la tranquillité d'esprit à l'homme qui a ce bitachon, et par ce fait, son esprit son cœur pourra être dégagé de tout souci pour se consacrer au service divin et à la Torah. La Torah, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais c'est surtout l'étude de la Torah, puisqu'il ne peut pas y avoir d'accomplissement des mitzvot sans Torah, sans apprentissage de la Torah de manière approfondie. Évidemment, un approfondissement de la Torah sans accomplissement est une imbécilité profonde. Alpizé bière de Sefer Darkei Chaim, par cela, par cette notion dans le livre Darkei Chaim, il a expliqué le texte qu'il y a dans la prière. Donc c'est juste avant le Kriyat Shema. Les mots précis sont plutôt du Sidour Ashkenaz, mais la notion existe dans tous les Sidour. Moussar Abracha be'Ahava Rabba, donc Ahava Rabba, c'est juste Ahavat Olam qu'il y a, ou le matin, qui a juste avant le Kriyat Shema. Avour avotez-nous, pour nos pères, Shebat Vecha, qui ont une confiance entière en toi, Vetelamedel Hoke Haïm, et tu leur as apporté, tu leur as appris les lois de la vie. Alors il explique, parce que tout le temps qu'il manque à l'homme, le bitachon, alors l'homme n'a pas le repos de l'esprit pour s'investir entièrement dans l'atteinte de la compréhension de la Torah, dans l'atteinte de l'étude de la Torah. Il ne peut pas avoir son esprit serein. Donc c'est lié. Le bitachon est lié à l'apprentissage de la Torah. Parce que quand je suis en train d'étudier, je ne gagne pas ma vie. Je ne suis pas en train de faire du business. Je ne suis pas en train de travailler. Et donc, si je me consacre 4-5 heures par jour, eh bien, ça veut dire que pendant ce temps-là, je ne gagne pas d'argent. Donc, ça veut dire que j'ai un grand bitachon. Je sais qu'Hachem va subvenir à mon besoin. Ve'avot hakedushim, et nos ancêtres, dans toutes les générations, ils ont supporté combien d'exils, combien de souffrances, et ils n'ont jamais pensé à ce monde-ci. Mais seulement, ils ont eu une confiance totale en Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont eu le mérite d'avoir un grand niveau en Torah. Et dans le livre d'Darkei Moussar, il approfondit, il s'allonge sur au nom du Mashgiach de la Yeshiva de Lunz, que c'est pour cette raison que la Torah a été donnée à nos pères
à nos ancêtres uniquement dans le désert. On sort de Pessah, donc ça tombe bien, uniquement dans le désert, afin de leur apprendre à avoir une confiance infinie en Dieu, puisque celui qui se trouve dans le désert, il n'a personne sur qui s'appuyer, il n'a pas le téléphone portable à l'époque, donc il n'a personne sur qui s'appuyer, si ce n'est sur Dieu. Et le bitachon est la cause qui va faire que nous allons pouvoir réussir dans l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que nous demandons, à vous, Ravotez-nous, du fait de nos pères qui ont eu confiance en toi et auxquels tu as appris les chemins, les lois de la vie. De la même manière que tu leur as appris à eux, eh bien, sois miséricordieux envers nous et apprends-nous à nous aussi. Et on rappelle nos pères qui ont eu ce bitachon et on essaye nous aussi, par ce bitachon, de nous comporter comme eux. Rav Kanievski écrit aussi également donc Rav Kanievski Shlita écrit également lui aussi que la génération du désert sont sortis dans le désert sans rien avec eux, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils sont allés dans le désert, ils n'ont pas pris pour 40 ans de quoi manger. Et ils ont eu quand même une confiance totale en Hachem, et c'est pour ça qu'ils ont eu le mérite de recevoir la Torah. Grâce à cette confiance en Dieu, ils sont allés sans se poser de questions, et c'est pour ça qu'ils ont eu le mérite de recevoir la Torah. Vous le fisiez. Et de ce fait, il explique dans le livre d'Arkei Chaim ce que nous enseignent nos sages sur le verset Vaïdaber Hachem El Moshe Bemidbar Sinai. Donc c'est dans les Nombres, premier verset du premier chapitre. On nous dit là-bas, Hachem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Alors, on dit pourquoi le désert du Sinaï, pourquoi a-t-il choisi? De là, ont enseigné nos sages, donc dans la Torah orale, que la Torah est donnée par trois choses. Ba'esh, elle a été donnée par trois choses. Ba'esh, dans le feu, Uva Maïm, et dans l'eau, Uva Midbar, et dans le désert. Et donc, l'explication de désert est que l'homme, lorsqu'il se trouve dans le désert, il utilise un mot, en français on dirait désert désertique, donc je ne vais pas dire ça. Donc, dans le désert où on est complètement esselé, un désert vierge, il n'y a rien, on est seul, sans avoir de quoi manger, sans avoir de quoi boire. Lorsqu'on est laissé en proie aux bêtes féroces et on n'a personne en qui attendre n'importe quelle aide, alors cette personne elle va ressentir complètement et très très bien que la seule solution qui lui reste, le seul conseil qui puisse lui rester, la seule solution qui lui reste, c'est d'avoir une confiance en Dieu, que uniquement par la force de Dieu, il va pouvoir être aidé et pouvoir être sauvé. Quel que soit l'endroit où il se trouve, et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, sans aucune limite. Il en est de même en ce qui concerne, et on revient donc à cette analogie, il en est de même en ce qui concerne l'acquisition de la Torah. Il est nécessaire de se considérer soi-même comme quelqu'un se trouvant dans un désert complètement vide. Complètement vide. Et il n'a personne sur qui s'appuyer, si ce n'est sur Hachem. Et c'est seulement dans ce ressenti-là, dans cette disposition d'esprit, dans ce sentiment, cette sensation, qu'il va pouvoir apprendre la Torah et l'acquérir. Et l'acquérir complètement. Et sans le bitachon, il n'y a pas de possibilité d'acquérir
la Torah. Dans le livre Shirat David, il rapporte que nous trouvons dans les écrits de nos sages que le principal pour se préparer à la Torah est que l'homme se renforce dans la qualité du bitachon, de la confiance en Dieu. Puisque on voit on va amener quelque chose de très joli, dans la paracha, dans Béchalach, dans la partie qui concerne le don de la manne, ce qu'on appelle parachat Aman, alors il est écrit là-bas, et je vais vous le lire en français, il est écrit là-bas que Aaron a été, on a donné l'ordre à Aaron de garder, de conserver une urne avec une quantité qui s'appelle le homer, plein de cette manne, de la manne. Et que ça a été conservé pour les futures générations. La Torah nous dit, Vayomer Moshe dit, voici la chose qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu, mais là, Omer, un plein Omer de cette manne, les Mishmeret, les Dorotechem, restent en dépôt pour votre génération, les Ma'anirou et Alechem, afin qu'ils connaissent le pain, Asher et Chalti Etrem Bamidbar, dont je vous ai nourri dans le désert, le Otsi Etrem, lorsque je vous ai fait sortir, mais Eretz Misraïm d'Égypte. Vayomer Moshe el Aaron, Moshe a dit à Aaron, Kah Tzinsenet, prends une urne, Veten Shama Melo Homer, mais il dépose un plein Homer de manne, le Homer c'est une quantité, Ve Anach Oto Lifne Hashem, et place-le devant l'Éternel, dans le sanctuaire. Pourquoi faire? Les Mishmeret, les Doroterem, en souvenir pour vos générations. Kacher Tziva Hashem el Moshe, ainsi que l'avait prescrit Hashem à Moshe, Vainihanu Aaron Nifne Haïdout, et Aaron l'a déposé devant l'arche du statut, les Mishmeret comme souvenir. Donc, et Rashi nous rapporte à ce propos qu'à l'époque de Jérémie, du prophète Jérémie, lorsque il n'avait pas... Donc, les Juifs ont dit au prophète Jérémie qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'adonner à l'étude de la Torah parce qu'ils étaient complètement occupés dans leurs occupations professionnelles pour gagner leur subsistance et ils ne pouvaient pas s'occuper du tout d'étudier la Torah. Et donc, excusez-moi, cher monsieur Jérémie, non, on va faire autre chose. Alors, il leur a répondu, le prophète Jérémie, et bitou betzantzenet aman. Voyez, scrutez cette urne de manne qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Israël lorsqu'il les a fait sortir en Égypte, et ils ont subsisté, ils ont eu toute leur vie complètement donnée par Hachem. Toute leur nourriture, leurs vêtements, tout était donné par Hachem. Et l'explication de tout ça, c'est que comment on peut comprendre ça si on veut un peu raisonner en profondeur, c'est que lorsqu'on se renforce dans le bitachon, dans la confiance en Dieu, lorsqu'on regarde lorsqu'on réfléchit, on réfléchit à cette urne de manne, alors nous allons comprendre que, en fait, nous devons, eux à l'époque de Jérémie ou nous aujourd'hui, ils devaient certes s'occuper de leur parnassa, ils devaient certes s'adonner à une activité professionnelle. Mais ils ne devaient pas en faire trop, ils ne devaient pas trop s'investir dans leur activité professionnelle. C'est facile dans une activité professionnelle, il y a des gens qui travaillent 18 heures par jour. Et qu'ils trouvent du temps, 2-3 heures minimum, pour étudier la Torah. Vous le faisiez pas shoot. Et de ce fait, il est clair, c'est évident, que
le principal dans la préparation à la Torah, à recevoir la Torah dans sa compréhension, l'étude de la Torah, et que l'homme se renforce dans le bitachon, parce que lorsqu'il s'est renforcé dans le bitachon, alors il va pouvoir trouver du temps à s'adonner à l'étude de la Torah et accomplir les mitzvot. Veyochal, les afrish, mikaspo, les mitzvot. Il pourra donner de l'argent pour les mitzvot, consacrer un peu d'argent aux mitzvot. Chez Kol Kiyum Torah vers mitzvot, que tout l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est dépendant de bitachon, parce que je vais trouver le temps, parce que je vais donner de l'argent aux pauvres, par exemple. Donc, je ne vais pas me poser la question est-ce qu'il va m'en manquer demain, je mets de côté, je ne donne rien, je suis radin. Ou à Bassis, la Hanat, la Torah, et on comprend bien, parce qu'on vient d'expliquer, que c'est une base, un fondement total pour l'acquisition de l'étude de la Torah. Parce que, comme on l'a dit pour résumer, pour acquérir la Torah, il faut y consacrer du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si je consacre du temps, ça veut dire que je ne me consacre pas pendant ce temps-là à mon activité professionnelle. Ça veut dire que j'ai confiance que Hachem, dans le temps que j'ai consacré à mon travail, 5 heures, 6 heures, mais pas 18 heures, il va m'apporter toute la parnassa dont j'ai besoin, toute la subsistance, mon salaire dans ce monde. Et également, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais pouvoir être dans une situation dans laquelle je vais avoir l'esprit tranquille. Je vais être dans l'esprit tranquille. Parce que si je suis tout le temps en train de me faire des soucis et ne pas avoir une confiance que demain Hachem a prévu, moi, à la suite des événements, si je n'ai pas cette confiance totale, comment voulez-vous que je puisse étudier, m'adonner aux mitzvot de manière sereine et acquérir la Torah? La Torah, c'est complexe, c'est très complexe, ça a 70 facettes, c'est très complexe, il y a des approfondissements qui sont d'un niveau extrêmement important. Donc, j'ai besoin d'avoir une quiétude d'esprit pour pouvoir étudier tranquillement, sereinement. Voilà, nous avons terminé ce cours, le 19e et dernier pour l'introduction au Chovot HaLevavot de la partie Sha'ar HaBitachon. Je vous souhaite une excellente soirée et Shabbat Shalom. Je vous informerai sur la suite du cours. Est-ce que ce sera dimanche ou est-ce que ce sera mercredi prochain? Ça va dépendre d'un certain nombre de contraintes personnelles. Je vous souhaite une excellente soirée, Shabbat Shalom, et à très bientôt. Et je remercie ceux qui ont eu le goût, qui ont eu la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup et à très bientôt.